Corinne Lepage, who is chair of the Parliamentary Intergroup on Seas and Coasts and vice chair of Committee on Environment. Monsieur le Président Gorbatchev, vous avez lancé il y a quelques instants un vibrant appel à un glasnost de l'environnement. Je pense que c'est non seulement une urgence, mais c'est un impératif. Vous avez, Monsieur le Président Buzek, il y a quelques instants, vous référant à Ulrich Beck et son fameux ouvrage « La société du risque », rappelé que nous étions dans une société globale du risque. Nous sommes dans une société globale qui ne veut pas voir là où elle va. Certes, des progrès importants ont été faits depuis 1992. Vous avez rappelé, Président Gorbatchev, tout à l'heure, Rio et l'appel qui avait été lancé. Green Cross a fait un travail remarquable, d'autres ont essayé également d'apporter leurs efforts. Mais force est de constater que parfois nous pouvons nous interroger sur le point de savoir à quoi a servi la lucidité depuis 20 ou 30 ans. Certes, les résultats sont longs à se faire voir, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Buzek, sauf que certaines actions ont été engagées depuis 30 ans et elles sont toujours difficiles à se voir, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été au niveau. Nous avons ici, dans cette salle, des hommes qui ont su changer le monde. Monsieur le Président Gorbatchev, Monsieur le Président Baliza, vous faites partie de ces êtres humains bien plus nombreux qui, parce qu'ils ont su à un moment donné de l'histoire, incarner une transformation qui était voulue par la société, qui était voulue par les hommes et les femmes, bien sûr. Vous avez su changer le monde. Quand allons-nous trouver ceux qui pourront changer le monde et le rendre raisonnable, c'est-à-dire en capacité de poursuivre le développement de l'humanité dans des conditions viables et souhaitables pour cette humanité? Ce n'est pas seulement une question d'incarnation, c'est aussi et peut-être avant tout une question de rapport de force dans le monde. La financiarisation de l'économie, le poids et les intérêts économiques, la perte du sens de l'intérêt général, la réduction du rôle des États ont rendu difficile, voire parfois impossible, la prise des décisions indispensables qui devaient être prises au moment où elles devaient l'être. Peut-on changer encore cette situation? Je fais partie des optimistes, Monsieur le Président, c'est-à-dire ceux qui le croient. Et Green Cross, évidemment, est en capacité de participer de ce changement. Oui, il faut changer les rapports de force dans le monde. Vous parliez, Monsieur le Premier ministre, il y a un instant, de ce qui se passe en Syrie. Il faut changer le rapport de force en donnant à la société civile les moyens, non pas seulement de protester, de s'exprimer, mais de charger un certain nombre de ces éléments, de changer et d'avoir un poids suffisant pour pouvoir le faire. C'est donc de nouveaux moyens de coordination des organisations non gouvernementales qu'il faut mettre en place, et c'est aussi la nécessité de réunir tous ceux qui peuvent avoir un intérêt commun à ce changement et à cette modification des rapports de force. C'est dans cet état d'esprit qu'a été créé il y a 2 ans, à partir d'un certain nombre d'anciens ministres de l'Environnement du Parlement européen, une association des anciens ministres de l'environnement du monde entier, nous sommes aujourd'hui une 60aine de tous les continents, à essayer, parce que c'est un ministère qui est entre la société civile et le politique, qui a conscience de ce que sont les enjeux du long terme et la difficulté de les défendre, et bien peut-être d'essayer de peser modestement à leur place. Mais c'est aussi donner au monde économique nouveau, celui de la nouvelle économie, celui de l'économie numérique, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies, le moyen d'être suffisamment puissant pour s'organiser et peser face aux intérêts économiques de la vieille économie, ceux qui nous emmènent aujourd'hui dans le mur. C'est par ces alliances-là, mesdames et messieurs, que nous parviendrons peut-être à changer ce rapport de force. Et puis, pardonnez-moi cette dérivation, peut-être parce que je suis juriste de formation, je pense que le droit
est un facteur absolument essentiel du changement et, avec le droit, la juridiction internationale en capacité de juger. Pardonnez-moi de le dire, mais s'il existait aujourd'hui une juridiction pénale internationale capable de juger de manière globale des crimes de guerre, nous ne nous poserions pas la question de savoir s'il convient ou non d'intervenir en Syrie. La question serait réglée par le droit parce que c'est par là qu'elle devrait l'être et non pas par des bombes supplémentaires. Sauf que ce tribunal pénal international, certes il existe, mais sa compétence et ses moyens sont encore trop limités. Eh bien, je pense que pour l'environnement, nous devrions avoir un instrument du même ordre. Monsieur le Président Gorbatchev, j'ai lu avec le plus grand intérêt vos déclarations sur la nécessité d'un tribunal pénal international de l'environnement. Nous sommes nombreux à militer dans ce sens depuis des années. Parce que oui, c'est par la prévention et, comme nous disons en français, par la peur du gendarme, que parfois la sagesse arrive aux êtres humains. Eh bien, s'il faut en passer par là, passons-en par là. Un tribunal pénal international de l'environnement permettrait de dissuader un certain nombre de personnes de prendre des décisions qui sont radicalement contraires à l'intérêt, à la santé et parfois même à la vie de milliers et de milliers de leurs contemporains. Nous avons à cette tribune des prix Nobel de la paix, messieurs Gorbatchev et Walesa, des représentants d'institutions qui ont eu le prix Nobel de la paix, M. Pachauri pour le GIEC et M. le Président Buzek pour l'Europe. Est-ce que nous ne sommes pas en capacité, hommes et femmes à la recherche de la paix, mais passionnément amoureux avant tout de l'homme et de l'humanité, ne sommes-nous pas capables de nous organiser pour faire en sorte, comme le disait Steiner, de laisser la maison plus belle en sortant que nous l'avons trouvée en entrant? Je vous remercie. Amen.